Arthur a enfin eu raison. On a un vendredi avec des annonces officielles. Bon, vous le voyez peut-être déjà, il n'est pas là aujourd'hui. Il pouvait pas venir pour fêter ça. Mais oui, enfin, le PSG a fait des annonces. Christophe Galtier est parti. Luis Enrique est arrivé. Milan Skriniar est arrivé. Marco Asensio est arrivé. Manuel Ugarte est arrivé. Peut-être une autre signature dans la soirée avant, quoi. Enfin, là, on est en train d'enregistrer. Donc à ce moment-là, on n'a que ça. Peut-être qu'il y en aura un autre ce vendredi soir. Mais ça fait déjà un joli bilan pour cette semaine de mercato côté PSG. Il y a aussi le coup de pression sur Mbappé. On va pas en parler pendant très très longtemps parce qu'on a déjà fait un gros morceau de vidéo hier, on est les mêmes personnes, donc on n'a pas grand-chose de plus, mais bon, il y aura encore un petit mot pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, faut pas oublier. Et puis une petite projection, voilà, quelle suite, maintenant qu'on a eu cette belle semaine, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Et pour évoquer tout ça, je suis notamment avec le procureur Erwin, 2 jours de suite, c'est un événement, c'est presque aussi exceptionnel qu'un très bon match du PSG, est-ce que ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci. Surtout que là, il y a eu quand même quelques officiations, comme tu l'as dit. Et non, très content d'être là en plus aujourd'hui. Donc, je vois toujours qu'il y aura Laoni qui va probablement sourire encore aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Ouais, je me retrouve un peu seul dans la team optimiste pour aujourd'hui, mais déjà, Laoni, on l'entend, il a un peu plus le sourire, ça va un petit peu mieux, je trouve, en ce moment. Est-ce que tu me confirmes tout ça? Oui, je confirme tout ça. Salut Nico, salut Arwin, salut Arthur et John et le reste de l'équipe de Mm. Paris Fan. Tout va bien, c'est parti. C'est beau. Voilà, je l'ai dit, hein, l'objectif cet été, on te prend la main petit à petit, on te ramène vers l'optimisme. Le PSG doit nous aider. Et enfin, cette semaine, c'est le cas. On va parler de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour aider Laouni. Ça compte, c'est le projet de l'été. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce bilan de la semaine du PSG, un beau mercato qui se lance, même si la plupart des signatures, ça fait un moment qu'on savait que ça allait arriver, mais je trouve une fois que c'est officiel, ça a plus la même saveur, on sait, ça se dessine, je l'ai dit, Luis Enrique, nouvel entraîneur, il y a eu sa conférence de presse, ça aussi on en a beaucoup parlé jeudi déjà, et au niveau des joueurs, on a Milan Skriniar, Marco Asensio aujourd'hui, et je vous demande tous les deux, Erwin Laoni, le premier qui voudra se lancera, qu'est-ce que vous faites? Il y a le jeune aussi, Cher Endour, qui devrait arriver, mais pour l'instant, c'est pas officiel. Mais bah, pour le moment, c'est comme tu as dit, pour les joueurs qui arrivent, tu en as un normalement, je crois apparemment qu'il a quitté l'aéroport hier de Séoul parce que j'ai vu une image comme apparemment ça serait la fédération coréenne qui ferait un communiqué pour expliquer comme quoi Kangli arriverait au Paris Saint-Germain. Alors, Hernandez, dernière vidéo que j'ai vue, je crois qu'il était en vacances comme par hasard avec Verratti. Oui, ça Peut-être peut être un hasard, mais bon. ils vont peut-être travailler sur un truc pour dire, tiens, Verratti, tu nous annonces ton nouveau coéquipier avec qui tu es parti en vacances. Pourquoi pas? Ensuite, pour le cas de Cherendor, je ne connais absolument pas. Je ne sais pas du tout Alors, qui je c'est. le dis du coup très brièvement, milieu, j'ai un petit doute de 18 ans, je crois, hein, j'ai un petit doute avec 19, mais pour 18, moi, il a c'est encore 18 Benfica. ans. Il est italien, il jouait au Benfica, enfin, il jouait, il a été formé un peu au Benfica, il a joué un tout petit peu en professionnel, il était en fin de contrat et on l'a récupéré. Ce que je sais, globalement, il y a très peu d'images de lui, hein, en fait, quand tu te renseignes. Là, il joue en ce moment bah, avec l'Italie, je crois que c'est l'Euro U19, en tout cas, il joue avec l'Italie 19, je suis sûr, j'ai vu ça. Et globalement, son profil dans la presse, tu sais, ils le vendent un peu comme le nouveau Pogba. Après, en fait, aujourd'hui, on a vu des Gourcuff, nouveau Zidane, mais je trouve que ça donne, on va pas dire que c'est Pogba, hein, mais ça donne l'idée, tu sais, vite fait, une fois que c'est un plus ou moins nouveau Pogba, bon, bah, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Kimpembe, c'est pas Hakimi, c'est ce profil à un très grand milieu, je crois qu'il fait 1m90, pas très rapide, à l'aise balle au pied. Voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment une caractéristique à la Pogba, quoi. Mais en fait, après, je me dis peut-être que c'est le genre de recrutement qui est vraiment ciblé Luis Campos. Le coup de jeunes talents un peu pépites qui peut Mm, vraiment mm. grandir et qui va être revendu super cher après derrière. Parce qu'après, si j'ai vu que apparemment on serait sur un jour du Celta Vigo, je crois que c'est Vega ou Ouais, Gavi. Vega, ouais, on en avait parlé un petit peu. Donc, bon, après, comme le directeur sportif du Celta Vigo, hein, c'est le même que du Paris Saint-Germain. Donc, apparemment, pour se convaincre, il faut voir comment ça va le faire. Donc, alors, concernant les recrues, je dirais que je suis un peu hypé parce que je me dis qu'il y a à la fois des joueurs qui sont en mode en quête un peu de revanche parce que quand tu regardes Mm. bien sur les profils que nous avons, qu'on va recruter, tu n'en as pas vraiment qui ont fait une saison complète. Skriniar, il a été blessé pendant un très long moment, mais il est Mm. revenu il n'y a même pas 1 ou 2 mois grand Ouais, pour maximum. les matchs de sélection, il les a fait. Voilà, Ouais. donc tous les matchs avec l'Inter, c'était mort, même si c'était dans le groupe, mais il ne les a pas joués. Comment il s'appelle l'autre Asensio, il sort sur une saison extrêmement moyenne avec le Real Madrid, donc forcément, peut-être que c'est un moyen enfin de se relancer.
Ugarte, j'ai pas trop regardé sa saison avec le Sporting, pour être honnête. Bah, lui, il joue, mais lui, c'est plutôt le joueur, c'est le plus jeune, c'est celui qui doit confirmer. Ouais. Là, il doit être dans un centre de confirmation. Bon, après, on se dit que s'il peut avoir la même trajectoire qu'un certain Nuno Mendes, sans les blessures, bien évidemment, non Ouais. veut bien. Donc, Mhm. voilà. Donc, non, je pense que moi, je suis quand même un peu hypé par ces recrues-là et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Luis Enrique qui, comme il l'avait dit en conférence de presse quand on en avait parlé, qui va instaurer quelque chose de bien plus, un côté plus offensif, plus attrayant. Enfin, il va essayer de rendre l'équipe plus attrayante, etc. Donc, non, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner prochainement. Avec Mbappé dehors. Après, je laisse la parole à un Mbappé, petit mot sur Mbappé. qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Encore là, on a vu comme quoi apparemment, là, entre lui et enfin, son clan et Nasser, c'est extrêmement compliqué. On serait même dans un point de non-retour. Moi, franchement, je l'avais dit hier, je le dis encore aujourd'hui, Mbappé, bah, merci pour les travaux, merci pour les buts en Ligue des Champions, certains qui nous ont servi. Mais par contre, ton attitude d'égoïste, etc., vire-moi ça de mon club. Ça y est, c'est bon, j'en ai marre. J'en peux plus de lui. Et en fait, hier, il y avait un truc qu'on avait oublié de citer, et je n'en ai pas promis, c'est que j'avais parlé des tri, de toutes les conneries qu'il avait faites, mais je me suis rendu compte que ce mec était l'incarnation de la mauvaise foi, mais comme pas possible. C'est-à-dire que le mec, il te fait des reproches sur des Mhm. trucs que lui-même il fait. Donc, Bien sûr. moi, je prends deux exemples, vraiment deux exemples. C'était en Ligue des Champions, justement. Je crois qu'il y avait un match, je crois que c'était contre Leipzig ou un truc comme ça. Il y a un moment, Hakimi, il est sur le côté. Il aurait pu faire la passe à Mbappé, mais il ne Oui, le fait pas. Mbappé lui fait le reproche de ne pas de faire pas la lui passe. voir. 2 semaines plus tard, on joue contre Clermont, on mène 3 ou 4-0. Tu as Mbappé qui est face au gardien. Il y a Rafinha qui est sur le côté complètement seul. Il aurait pu marquer son premier but au Paris Saint-Germain. Il va tirer pour la mettre complètement à côté. Et c'est toi qui Mhm. oses te plaindre. Ouais. Enfin, un peu bizarre quand même. Mais ce qui paraît, on est trop méchant avec lui, donc attention. Non, parce que c'est génie français. C'est vrai. Donc Ah, voilà, mais franchement, tu m'as fait penser à une action. Après, promis, Laoni, c'est ton tour. Moi, c'est. Ah oui, Je me rappelle si je l'avais analysé en image. Je suis à peu près sûr que c'était contre Lyon. Contre-attaque, 2 contre 1. Parce que c'est encore Mbappé Hakimi. Mbappé, il part de la gauche. le match aller ou Je le sais match plus. toujours retour? lui, dis donc. C'est le match aller. C'est le match aller, non? Je pense. Je crois, parce que c'est assez loin quand même. Et Hakimi, il est. Mais tout seul. Vraiment, il fait un contre-attaque, 2 contre 1 Hakimi, tout seul. Et Mbappé, il part en dribble et il perd la balle. Et là, t'en me dire, mais. Bah, je croyais que t'étais un génie. Pardon. Ah, je crois que c'est le match aller. Et je crois qu'en plus, c'est Carlos Soler qui était libre sur le côté. L'action Non, de il me semble Dani. que c'est Hakimi qui boude. Mais je crois que c'était contre Lyon aussi, dans les dernières minutes, je crois qu'il y avait une occasion où je crois que c'est Mbappé qui pouvait faire la passe C'est de peut-être l'autre même pas côté. la même à laquelle on pense, par contre. C'est ça qui est Ouais, je terrible. pense. Mais tu dis qu'il y a beaucoup de Je comme mets... ça. Si je la Mais tu retrouve, je vois, le dis pour les gens qui regardent, je mets l'image maintenant de l'action à laquelle je pense, parce que je suis sûr que j'ai fait l'analyse, et hop, et on verra que c'est quel match. Et Laouni, voilà, c'est ton tour. Dis-moi un peu ce que tu. T'es le plus dur à convaincre cet été, donc voilà. Après, là, à cette fin de semaine, ce bilan, est-ce qu'on est toujours sur Laouni le déprimé, ou on a, allez, un petit quelque chose, tu te dis, on sait jamais, ils auront peut-être raison. Non, non, bien sûr que je reste déprimé par rapport sur le niveau sportif, c'est-à-dire que j'attends toujours du lourd. Bien Ouais. évidemment, on ne peut pas toujours avoir du lourd. Chaque saison, il faut repartir d'un petit peu plus bas, il y a pas de souci, c'est juste voilà, la passion qui prend le dessus, tout simplement. Mais je pense que toi, Erwin, les dernières vidéos avec Arthur, John, je pense qu'on a fait le tour sur les recrues. Moi, après, je vais pas essayer de distribuer de bons ou de mauvais points, parce qu'il y a certains joueurs que je ne connaissais pas, comme Lee, par exemple, ou même Mm. Ugarte, que on a vu cette saison de Sporting, mais moi, personnellement, il m'a pas crevé, en tout cas, la rétine, comme diraient certains. Il faut brûler la rétine. Mais j'espère qu'en tout cas, il aura des bonnes bases, parce que c'est des joueurs importants. On a besoin de joueurs en milieu de terrain qui ont une caisse, qui ont de la profondeur de jeu, qui ont du volume. Donc, j'espère que voilà, Luis Enrique Pelmed va essayer d'arranger tout ça. Après, Hernandez, est-ce que le genou en faut la chandelle? J'espère Ouais. qu'il va bien se préparer. Skriniar, pareil pour son dos, hein, parce que on joue tous les 3 jours au Paris Saint-Germain. Donc, j'espère vraiment que le groupe sera prêt, une bonne prépa physique. Je ne vais pas juger les arrivées. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été choisis.
C'est que voilà, ils doivent arriver au Paris Saint-Germain pour essayer d'importer un plus. Donc je compte sur eux et on distribuera les bons, les mauvais points comme d'habitude. Après pour Mbappé, pareil, je pense qu'on doit être certainement l'un des médias les plus gentils avec lui sans sortir. Faut pas le retirer, mais de là derrière, génie, légende, ce qu'il a fait actuellement en ouverture et que tout le monde part à l'amiable tranquillement. Et puis voilà. J'arrête de faire des rumeurs matin et soir. Ma Oh journée, ouais, c'est non. fini avec un article sur Mbappé. Elle a commencé avec un article sur Mbappé. Moi, c'est là où mon cerveau, il est en train de. J'en peux plus Non, quand mais on ce qu'il travaille faut dessus. préciser quand même aux gens, c'est que Nico, Arthur, moi je m'ai essayé, c'est très compliqué de retransmettre déjà les informations avec en plus des mots, de formuler tout ça, de pas faire en plus comme le voisin aussi d'à côté parce que c'est très répétitif et je m'ai essayé, c'est très dur. Mais Nico, Arthur, Erwin, d'autres, John travaillent tous les jours dès qu'il y a une info. Quelqu'un, souvent, vous savez, les amis des proches comme ça, vous faites quoi? Ah bah Je oui. travaille sur le PSG. Ah, et du coup, Mbappé, il reste ou pas? Arrêtez. Laissez-moi tranquille avec lui. En fait, c'est ça. Il est Ah bah, partout. Et peut-être que ça fait que j'en veux encore plus que ce qu'il mérite, mais quand même. Voilà, beaucoup de problèmes avec Mbappé, on va pas trop revenir dessus. Moi, je suis content de voir des recrues au PSG. Je commence à voir un petit peu l'effectif qui se dessine et tout. Je vais l'afficher là dans la vidéo, parce que faire toute la liste à la voix, ce sera un peu long. Mais là, petite question pour finir. C'est quoi la priorité pour la suite? Moi, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, c'est quoi pour vous la priorité du mercato du PSG aujourd'hui? Si on compte que Lee ou Hernandez, tout ça, c'est quasiment fait, tu vois, on compte qu'ils sont là, bah, la plupart des gens me disent Bernardo Silva et un buteur. Voilà. Et pour moi, c'est le plus évident. Je dirais, et on l'oublie beaucoup, je trouve qu'on en parle très très peu pour l'instant, c'est les départs. Est-ce que Juan Bernat oui. y reste ou pas? S'il part, on le remplace. Ou alors c'est que Hernandez veut le latéral gauche. Dans ce cas, il manque quelqu'un dans l'axe. Au milieu, je fais la liste très vite, mais on a beaucoup de monde, hein. Danilo, Ugarte, Sanchez, Verratti, Vitinha, Soler, Ruiz, Zaïre Emery, Ndour, s'il doit rester. Veiga, si on veut vraiment le recruter. Faut revendre un peu. Je trouve que de ce côté-là, on n'a rien. L'attaque, la liste, elle est toute petite, hein. Mbappé, Neymar, Ekitike, Asensio, Garbi, Ousni. J'aime bien qu'il y ait des jeunes, ça me paraît quand même très léger, mais ouais, pour moi, Bernardo Silva et un buteur, c'est la base. Il y a beaucoup de milieux, là, Oni, ça te fera plaisir. J'ai vu Barella revenir souvent. Et en même temps, au milieu, je me dis, oui, ça serait bien un top milieu. En même temps, on a vraiment beaucoup de monde. Si tu relances Sanchez, est-ce qu'on a besoin d'un joueur en plus? Déjà, Danilo, quel point il va jouer? Voilà, vous, c'est quoi votre petite priorité? On va essayer de dire qu'un seul poste ou joueur et pas une trop grosse liste. Moi, je ne pas sortir de joueurs. Je pense qu'il faut doubler les postes. Je reprendrai un gars à gauche, à droite et un neuf. Quand tu Bah, dis à droite, c'est en attaque, hein. Oui, mais c'est ça. Ouais, parce qu'en défense, Mukiele Hakimi, Ouais, ouais. AID, pas AIG et mal. un neuf. après, Ouais, ouais. après, il faut voir dans quel état ils vont être aussi, parce que bon, Mokili revient de blessure, etc. Donc ça, c'est autre Ah, chose. mais c'est Mais le thème de la saison, de toute façon. Les joueurs reviennent de blessure. bah écoute, bah, sinon moi personnellement, ce serait plus un numéro 9 Ouais. parce que je pense que on va dire les termes tout de suite, même si on peut me parler d'Icardi, tout ce que tu veux, mais on n'a pas eu de gros neuf depuis Cavani. Et et mine de, et franchement, faut être honnête, même s'il a eu ses ratés, sa façon de partir, etc., le profil de Cavani aurait fait du bien au PSG actuel. Ça, Clairement. franchement, il faut dire la vérité. Et donc, en vrai, moi, il me ferait un vrai numéro 9. Même si, comme a dit aussi Laoni, je ne serais pas contre ça à doubler certains postes. Ouais, moi, le 9, je suis à fond pour Gonzalo Ramos. Je pense que c'est ce qui. Alors que c'est pas le plus confirmé, mais on est tellement sur un été de renouveau, de construction. J'aime bien l'idée que voilà, il est 22 ans, il est tout jeune. Il y a du talent à polir un peu avec Luis Enrique. J'aimerais bien. Puis de toute façon, Kane aussi, je le dis, je crois toujours pas. Bernardo Silva, qui revient souvent pour l'aile droite. Un peu cher pour moi. Tu sais, un Simmons, ça me satisferait amplement. Lui, un buteur. Et latéral gauche, c'est un peu le. Il y a eu Bernat, il a un peu évoqué là au Galatasaray, mais il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'on a un effectif qui est quand même pas mal. Il faut quelques ventes. Tu vois, Solaire, quand tu regardes, bon, il est plus nécessaire dans l'effectif, mais il y a une bonne base. Mais par contre, si on n'a pas ces petites retouches, tu vois, Asensio, on l'a pas trop redit, on a déjà fait des vidéos sur lui, mais c'est pas une mauvaise recrue, tu sais, fin de contrat. Et après, tu parles de la personne de complément, mais je rappelle que les deux dernières saisons PSG, Danilo Pereira était vu comme un joueur de complément. Et quand tu regardes de Mm. près, il a quasiment été titulaire les deux dernières saisons. Et encore plus la saison dernière. Et en Donc, défense, voilà. mais c'est le Et meilleur même défenseur de la saison passée, et hein. ça a été le meilleur défenseur du PSG de la saison dernière. Mm. Donc, c'est pour ça à quel point. Mais, D'ailleurs, je pense qu'on fera une petite vidéo. Si à un moment sur Mercato, une petite vidéo, Danilo, quelle est Ah, sa non, place aujourd'hui? Parce que ah, mais défenseur, surtout, et milieu. par contre, et justement, parce que en parlant de Danilo, c'est qu'il va falloir régler son cas parce que
il est en fin de contrat dans 2 ans. Et on sait très bien que généralement, dans le football, quand il reste 2 ans de contrat à un joueur, c'est maintenant que tu prends une décision. Soit tu le prolonges d'une année supplémentaire, enfin de voir ce que tu veux, ou Mhm. soit tu peux partir dès maintenant. On va C'est dire vrai. maintenant si tu es. Mhm. Et moi, personnellement, j'adore Danilo. En plus, je crois qu'en termes Ouais. de salaire, il n'est pas énorme. Je crois qu'il est même pas à 200 000 par mois, un truc comme ça, pour un joueur de Pour un son joueur de calibre. foot de ce niveau-là, c'est pas énorme. Oui, Ouais, oui, voilà. pour nous. Non, mais je veux dire que par Ouais, rapport ouais. au Tange du Paris Saint-Germain que nous avons Mhm. actuellement, voilà. Donc, moi, Non, mais personnellement, sans vouloir trop couper, mais Danilo, je pense que ça mérite une vidéo à part parce que une fois qu'il y a Ah. Ougarté, tu vois, est-ce qu'il sera titulaire, remplaçant, ça va Il y être a quoi sa place? Vitinha Est-ce qu'il aussi. a sa chance? Ouais, 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 ouais. Je trouve au milieu, il y a trop de monde. Faut en virer un, peut-être deux, lesquels et tout. Tu vois, il n'est pas fini ce mercato. Il y a un buteur là, allez, je vous laisse très rapidement. Moi, c'est Ramos. Ça me plaît bien l'idée de la jeunesse, l'énergie, on le fait grandir. moi, personnellement, je suis pas un grand fan d'Harry Kane. Donc, moi, j'ai envie de te dire, ouais, peut-être Ramos. Voire même, franchement, ça peut être étonnant, mais j'aurais bien tenté Sébastien Haller du côté de Dortmund. Ouais, s'il Ça- veut, mais je pense qu'il bougera pas. Mais après, un, il bougera pas. Après, deux, il est revient d'une opération où c'est un petit peu Mhm. quoi que ce soit. Donc, mais c'est Ouais. vrai que si c'était le genre de profil, franchement, je me serais dit pourquoi pas. Je prendrais en tout cas un joueur grand, un numéro 9 qui a de l'impact, grande taille, qui peut jouer les duels de la tête et qui a une bonne mobilité. Je ne veux pas faire voilà, aux Osimhen, je pense que ça serait Mhm. fantastique pour le PSG. Colomboigny, s'il n'y a pas d'autre choix, pourquoi pas. Gonzalo Ramos aussi, C'est mais le dernier c'est le évoqué comme priorité. Après, on voilà. sait que ça change vite. Je pense qu'en tout cas, on aura fini pour les priorités. Je vous le dis rapidement pour les meilleurs. Faites attention. Je rappelle que pour l'entraîneur, on a eu 4 ou 5 priorités avant que Luis Enrique Ah, signe. Toujours attention sur les rumeurs. Mais en tout cas, voilà, un peu de concret. On a fait un petit point, l'effectif, le tour. On va voir maintenant où ça nous mène. En tout cas, bah, pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Et on va siffler Arthur qui, lui, n'est pas venu. Vilain. Alors qu'enfin, on a du concret. C'est de sa faute. Mais en tout cas, merci, Laoni, d'être venu. C'était un plaisir. merci à vous deux, merci à tout le monde et bisous à l'équipe Paris Fan qui est là toute Ouais, la ouais. saison et on a encore pris à l'intersaison donc on y va. Et vivement vendredi prochain pour un nouveau bilan qui envoie peut-être d'autres crues, on l'espère, peut-être avec le Procureur Erwin, ça serait fou, il est là en ce moment, ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Bah, merci à toi. Et, merci, et comme je l'avais dit une fois, c'est que merci à toi de nous donner l'opportunité de faire ce genre de vidéo sur tout ce qui est le mercato, etc. Et on espère revenir encore, faire d'autres vidéos et faire plaisir à tout le monde. Mais oui, on sera là, c'est pour ça qu'il faut s'abonner pour rien manquer, évidemment. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent déjà et à très bientôt sur cette chaîne.